t'es obligé de perdre. Les réseaux sociaux sont très bons, mais à la fois, je pense que c'est une horreur, parce que ça donne l'impression aux gens que tout le monde est riche et que c'est facile. Puis d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que souvent, en vrai, la leçon que tu prends, elle est proportionnelle à la l'oseille que tu perds. Si toi, il t'arrive une galère, c'est pas grave, mais tu vis mal cette galère parce que tu regardes les autres qui avancent. Parce que c'est ça, finalement, peut-être le plus dur pour l'humain. Et c'est vrai, et on est dans un monde de comparaison en permanence. Qu'est-ce que tu penses du porno sur la vie d'un homme Alors, c'est quoi le truc qui t'a le plus impressionné et le truc qui t'a le plus déçu sur Dubaï? Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis va tirer des cartes pour son invité. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. L'invité sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre à l'invité de ne pas répondre, et la carte Reverse qui va obliger à Alexis à également répondre à la question. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Alright, chers amis, bonjour. Bienvenue dans 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes discussions. Et il y a écrit un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Incroyable. Alright. C'est bon ça. Je suis avec tonton Julien. Comment ça va? T'as la forme ou quoi? Bah écoute, je suis en forme, hein. On peut le dire, hein. Il est 23h. Ouais. 22h. 22h. Night session. Ouais. Donc c'est comme si je regardais l'US Open à la télé, tu vois. Donc, En fait, je peux dire la réalité. Alors moi, pourtant, normalement, je suis un couche-tôt, mais je viens de 22 à 23 parce que je suis le seul casse-couille qui demande de modifier le setup et de ramener ce putain de fauteuil là au parc. T'avais besoin d'un petit peu d'Animals. Il est pas fou ce truc. Ah, il est trop beau. Il est bien. Il est cheap as fuck. Ouais, c'est bon pour la déco ça. Alright. Bon, est-ce que t'es ready? T'as capté le truc? Ben, moi je suis prêt. Écoute, j'ai capté. Je sais pas, on va voir. Hein. On We're va gonna tirer see les cartes et voilà. Je vais shuffle un petit coup parce que souvent on Ouais. dit que je triche. Il y Et a, que je il y a- m'arrange il y a sur un l'ordre. grand proverbe, une grande pub. Je vais pas citer le branding ou la marque. Hein. Ce qui compte, c'est pas les cartes. C'est le mec qui les tire. C'est ce qu'on en fait, quoi. Tu vois, au poker. So let's see. Allez, c'est y part. Alors, et en plus c'est trop bien parce que moi je sais que l'une de tes grandes zones de génie, c'est réussir à recruter les bonnes personnes et les mettre aux bons endroits. Et la question qui du coup fait sens à ce sujet, c'est quelle est la première chose que tu regardes chez une personne quand tu souhaites la recruter? Tu sais, process de recrutement, c'est souvent un truc qui est long, fastidieux. sûr. Et toi, tu as recruté littéralement des milliers de personnes dans ta vie, Ouais. que ce soit en partenaire ou en salarié. Ouais, que ce soit le côté partenaire, salarié, corporate, même indépendant, où il n'y a pas forcément quelque chose de contractuel, mais il y a un lien humain pour avoir du succès, entre guillemets, qui est basé plus sur du leadership naturel, tu vois. Je suis très naturellement lié quand même au feeling, hein, comme on souvent dit, le nez. J'ai tendance à beaucoup regarder dans les yeux et je suis quand même beaucoup sur le non-verbal et sur quelle fréquence ta personne vibre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je suis plus sur la forme dans un premier temps que sur le fond, parce que j'ai besoin de sentir l'humain. Et je pense que pouvoir travailler si tu veux, dans des bonnes conditions, ou pour apporter une plus-value avec tes collaborateurs, ou avec quelqu'un avec qui tu travailles, ou même le lancer, lui donner du succès, lui donner une forme de réussite, parce que la réussite, c'est un grand mot, ça peut être une toute petite chose, un petit truc. Je dis souvent que c'est un petit truc qui fait un déclic, et ta vie d'homme ou d'entrepreneur, elle est lancée. C'est pas, des fois, les gens ils s'imaginent des trucs de malade. Ça peut être un rien, quoi, tu vois, qui est juste là. Et souvent, du coup, une fois que je ressens ça, si tu veux, je pense que je suis beaucoup dans l'écoute. Tu sais, il y a différents niveaux dans l'écoute, 4e, 5e degré au niveau, et je pose beaucoup de questions. J'aime bien m'intéresser aux gens. Naturellement, si tu veux, j'aime l'humain, j'aime m'intéresser aux gens. Donc, si tu veux, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel, où je me suis jamais forcé, parce que de base, j'aime parler, rencontrer. Donc, parler, rencontrer, recruter, signer. On emploie le mot qu'on veut derrière autour de ça, mais ouais, je suis plus... vraiment, tu m'as demandé les bases, ça va plus dans ce sens-là, si tu veux. Ok, c'est trop bien. Et tu vois, mon point, c'est de me dire que
c'est dingue parce que, alors, je connais pas toute ta vie, on va pouvoir un peu en retracer une partie, mais j'ai la sensation qu'il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de casting, en tout cas, overall. Mais ce qui est assez dingue parce que, tu sais, justement, j'ai cette impression que au plus tu veux avoir un truc très précis, au plus il faut que les règles soient assez précises. Et moi, ce qui m'étonne dans ce que tu me racontes, c'est que tu arrives à avoir un truc qui fonctionne vraiment bien, où tu as eu en vrai peu d'erreurs de casting, encore une fois, alors que le truc, il est très humain, très manuel, et qu'il n'y a pas un process qui est ultra huilé et que ça se fait un peu de manière naturelle. Ouais, Quoi. c'est bon ce que tu dis. Alors, on est un petit peu dans l'extra-naturel. J'aime bien dire X-Files, le film. Alors, c'est peut-être pas ta génération, mais Je c'est un connais peu pas. lié à la science-fiction avec Agent Mulder. Il y en a qui connaissent ma génération, années 80, ça va leur parler. Mais si tu crois à ce genre de choses, et moi j'y crois fortement, à la loi de la manifestation ou la loi de l'attraction, alors c'est pas non plus je pense à ça, j'ai ça demain matin, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais souvent les gens sont venus sur mon chemin assez naturellement. Alors après, c'est à toi de faire les bons choix, c'est à toi de dire oui ou non, et je reste assez convaincu que plus ta vie d'entrepreneur avance, plus tu as d'opportunités, plus tu as de gens qui viennent à toi, qui sont autour de toi, qui veulent graviter autour de toi. Hein, dans certains mondes, on peut appeler sur le plan négatif des piques-assiettes ou sur le plan positif des personnes qui veulent s'embellir avec toi ou grâce à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que plus le temps passe, plus tu dois dire non que oui. Mais en tout cas souvent c'est venu un petit peu comme ça sur mon chemin où c'était pas forcément prédéfini. C'est-à-dire, j'ai pas forcément pris mon téléphone, j'ai pas forcément pris l'annuaire ou mon répertoire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas forcément cassé des portes. Elles se sont, dans, dans mon parcours à moi en tout cas, elles se sont ouvertes assez naturellement. Je crois qu'il n'y a pas de mauvais choix parce que tu as toujours des surprises. Ouais. Mais moi, je pense vraiment que finalement, c'est la difficulté, les erreurs, les mauvaises expériences, c'est la plus belle des choses qui puissent arriver, même si émotionnellement, sur le moment présent, Tu morfles. si tu morfles, c'est difficile. En gros, tu pètes un plomb. Et tu as plein de façons de péter des plombs. Et chez des gens, ils vont pleurer. Chez d'autres, ils vont casser la porte. D'autres, ils vont prendre 10 kilos. D'autres perdent 10 kilos. Peu importe. Mais je crois que les relations... si tu veux, le jeu... Pour moi, l'entrepreneuriat, si tu veux, en fait, c'est le Monopoly de la vraie vie. Donc, c'est un game. Et je crois qu'il faut accepter toutes les règles du jeu. Et souvent, je dis dans le Monopoly, je l'ai souvent dit, quand en casse-prison, il faut faire un double pour sortir pendant que les autres achètent les maisons ou les hôtels. Quand tu sors, tu te fais plumer. Mais quand tu passes par la case départ, c'est 20 000. Donc si tu es prêt à prendre 20 000, tu dois être prêt aussi à payer parfois. Et je crois que la leçon, si je peux me permettre, entre guillemets, c'est de se dire qu'en fait, sur le chemin d'un entrepreneur, un investisseur, pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, investir et réussir, parce que les gens le font pour ça, je ne connais pas une personne qui a voulu entreprendre ou investir pour perdre. Mais, et je vais employer ce mot-là, il est un peu dur à entendre, tu es obligé de perdre. Je ne connais pas une personne qui a perdu, qui a fait une erreur. Ça n'existe pas. Mais dans le dreams d'un être humain, et les réseaux sociaux sont très bons, mais à la fois, je pense que c'est une horreur, parce que ça donne l'impression aux gens que tout le monde est riche et que c'est facile. Ouais. Et je crois qu'en réalité, c'est pas tout à fait... C'est peut-être une moitié de vérité ou une partie de vérité, mais pas la totalité, si tu veux. Tu vois? Puis d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que souvent, en vrai, la leçon que tu prends, elle est proportionnelle à la l'oseille que tu perds. Et moi, je sais que tu vois, j'ai fait des conneries et j'ai dû les répéter et que ça me coûte plus cher pour vraiment les prendre en... Parce qu'en fait, c'est le vrai truc, c'est que tu t'en rends compte quand ça fait mal, tu vois. Ouais. Et l'univers, en plus de ça, quand ça te fait mal, il va trop tester. Alors, Il va essayer de voir si t'as t'en capté le reveux une délire ou pas. Ouais, c'est ça, t'en reveux une ou pas. Et là, t'as dit un truc super intéressant. Plus tu perds, ça peut être financier ou humain, Ouais. parce qu'il y a quand même ces deux dimensions. Je pense que si t'es un acharné ou un passionné, le rebond va être encore plus grand. Des fois, je me dis, en fait, plus la note est salée, plus c'est bon signe. Mais ce que je viens de dire là, c'est hors du temps en termes de mindset. C'est clair. Mais plus c'est salé, plus c'est bon signe. Ouais. Si t'es un mec, never give up. Et ça, par contre, c'est la règle d'or. Si t'es un mec qui abandonne, c'est terminé. Mais si t'es un mec que quoi qu'il advienne, T'as la peu dalle importe le et- parcours, tu t'es fixé certains objectifs et c'est ça ou rien dans ta vie, ben, je crois qu'en fait, c'est le rebond, quoi. Hein. Plus tu vas en bas, après, tu peux pumper rapidement si tu continues à fournir les efforts et à faire ce que j'appelle... on est des tireurs d'élite, en fait. Il faut régler la mire, tu vois.
où on est des Formula 1, où c'est des micro-réglages en Formule 1, pourquoi la Ferrari a été plus rapide que la McLaren sur la grille de départ, tu vois. Tu vois, le parcours d'un entrepreneur, moi, je le vois comme ça. Mais c'est ouf parce que tu vois, l'image du Monopoly, elle est chambée. Alors moi, j'essaie souvent de comparer la vie au poker parce que j'aime beaucoup le poker. Mais le truc du Monopoly, c'est que des fois, quand tu fais une connerie ou, tu sais, des fois, il se passe un truc qui en réalité est plus un événement, qui est une accumulation de facteurs que tu contrôles pas trop et où tu prends une grosse tarte et tu te dis, putain, je me fais baiser, mais je peux rien y faire. Et t'as vraiment l'impression que c'est injuste, tu vois. Et c'est un peu ce truc où le mec qui tombe, bam, t'es en prison, tu dois envoyer un double, t'essaies d'envoyer un double, et les mecs qui se remplissent, et donc t'es là, tu te dis putain, déjà j'ai perdu une fois, et en plus là je suis bloqué, les autres avancent, et je trouve que c'est vraiment un vrai travail de faire abstraction, de dire ok, ils avancent, mais mon truc c'est de me focus sur moi, de sortir de ma galère, de réussir à recommencer et à avancer. Et je sais que trop souvent, je crois que j'arrive à plus trop l'avoir, mais jusqu'à longtemps, c'est un truc qui m'a fumé, de me dire, déjà, j'ai perdu, mais c'est double peine parce que je vois les autres qui avancent de ouf, et la comparaison que tu fais à ce moment-là où toi, t'es ultra down, ça te fait morfler, quoi. Ouais, tu m'as ôté le mot de la bouche. Comparaison. C'est le mot où j'allais venir. C'est surpuissant ce que tu dis là, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, finalement, si toi, il t'arrive une galère, c'est pas grave. Mais tu vis mal cette galère parce que tu regardes les autres qui avancent. Parce que c'est ça finalement peut-être le plus dur pour l'humain. Comme quand t'es arrêté à la gare et tu sais que tu vois le train se barrer. Exact. Et c'est vrai, et on est dans un monde de comparaison en permanence, pour ne pas dire parfois de jugement, mais quand il s'agit du sujet de comparer. Et des fois tu dis, mais comment lui ou elle y arrive, peut-être même dans le même domaine que moi, et moi j'avance pas, j'y arrive pas. Et des fois tu peux te sentir parfois... avec une grande humilité, meilleur ou avoir du moins les capacités pour être à ce niveau-là, mais ça bloque, tu vois. Ouais. Et du coup, peut-être, un tip, ça serait de s'inspirer et de ne pas se comparer. Parce que dans la comparaison, je pense que du coup, il y a une part d'ego mal placée quelque part qui doit être cachée. Ouais, de ouf. Parce que normalement, tu devrais t'inspirer de quelqu'un même dans la même niche que toi. Ça me fait chier, je suis meilleur que lui, mais... Ouais, pourquoi la jalousie peut arriver derrière. Mais ça, c'est pas bon, ça. C'est une ombre d'ego quelque part. Ouais. Je pense que même si tu te compares à quelqu'un dans la même niche que toi, qui est meilleur que toi, ben c'est s'inspirer, c'est peut-être même le contacter, l'appeler, viens, on va prendre un café, tu vois. Parce que je pars du principe que la concurrence, elle est bonne. Et ce mot concurrent, je le mets souvent entre guillemets, et je préfère parler de confrères ou consoeurs. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus d'êtres humains, et je reste convaincu qu'il y a à manger pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Même dans les mêmes domaines ou dans les mêmes activités quelque part qui sont reliées. Donc plutôt de s'inspirer, d'aller les voir et de parler, de créer une bonne relation. Et tu sais pas, derrière, peut-être c'est cette même personne que tu percevais comme un concurrent qui te mettait au fond du seau parce que tu te comparais, qui va le plus t'aider et qui va faire que tu vas réussir. Pourquoi pas ? Tu vois ? 100%. Voilà. Ah ouais, les gars. Alors, t'étais scolaire un petit peu, toi, ou pas ? Ou vite fait ? Non, j'ai eu beaucoup de mal sur la scolarité, même si j'ai eu certains diplômes liés à une passion dans le sport, mais sur le parcours traditionnel et classique, y a tout qui a fait, entre guillemets, pour que je n'aime pas. Voilà. Ok, du coup, question, plus philo ou plus mathématiques ? Si tu devais choisir. J'aime bien les deux, mais aujourd'hui, je suis plus philo. Mais j'aime bien les maths aussi. C'est deux sujets que j'aime bien, c'est marrant. Alors choisis. À ma place. En fait, je pose cette question parce que moi, je trouve que la philo et les maths, c'est très semblable dans la démarche. Parce que la démarche de la philo, c'est de structurer un raisonnement. Par définition. Quand tu fais de la philo, c'est que tu pars d'une idée, tu essaies de construire ton raisonnement et du coup, tu crées un cheminement. Et les maths, c'est par définition construire un raisonnement et passer par des formules, mais comme la philo. Et c'est dingue parce que au plus j'avance, et je trouve que ça c'est assez universel, au plus j'avance et au plus je vois les liaisons qu'il y a entre les deux. Et c'est pour ça que j'adore cette carte parce que souvent, genre, quand on est jeune, tu vois, on se dit, enfin, quand on est jeune, alors c'est fou que je dise ça, mais quand on est à l'école. Il a 22 ans, hein, c'est bien ça. Là, j'ai 22 dans 2 jours, 3 jours. Voilà, il y a 22 ans. Mais tu sais, on se dit, putain, ouais, d'un côté, il y a les maths, de l'autre côté, il y a la philo.
c'est deux trucs qui se toucheront jamais, tu vois. Mmh. Et au plus tu avances et au plus tu fais des liaisons. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que toute la vie, moi, à la vitesse où je grandis, et j'ai de la chance d'être entouré de mecs plus vieux, plus smart, qui ont plus d'expérience, qui comprennent plus de trucs que moi, et du coup, j'apprends de ouf. Je me rends compte à quel point tout est lié. Ouais, Tu vois. ça fait... Et en plus, moi, ça fait sens par rapport à toi, parce qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est ta carrière dans le sport. Tu as fait beaucoup de tennis, tu en fais encore beaucoup, J'adore. et tu lâches pas, Non, je lâche pas. et tu es une grosse dalle. Et c'est ouf parce que du coup, j'aimerais capter. Parce que moi, tu vois, de mon côté, les personnes que j'ai vues les plus successful dans ma boîte, dans les gens que je rencontre et tout, c'est souvent des gens qui ou ont été sportifs, militaires aussi de carrière, j'en connais pas mal. Bref, des gars qui ont eu un passé Ouais, ça. où ça bougeait et où il y avait de la dalle, quoi. Donc, est-ce que tu es capable de faire un parallèle où tu te dis, a priori, quand tu fais du tennis, tu te dis pas que c'est un truc qui va te servir pour monter des boîtes ou faire des projets, mais là, a posteriori, tu te dis, putain, je suis bien content d'être passé par là, parce que même si je voyais pas le contact, là, je me rends compte à quel point c'est un truc qui est similaire, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Je me suis déjà jamais vraiment posé cette question. Donc c'est inspirant ce que tu dis, le lien de cause à effet entre les maths et la philosophie. Et il y a une image qui m'est venue quand tu as parlé. Naturellement, c'est Einstein. C'est un génie des mathématiques ou un philosophe? Parce qu'il a une tête plus de prof de philo, le gars. C'est clair. Donc quand tu vois Einstein, ça résume un peu ce que tu viens de dire, je trouve. Tu vois? T'as vu Einstein avec sa langue tirée? Ouais, je me suis Avec dit, la langue tirée. est-ce un philosophe ou un matheux finalement? Ou les deux? Tu vois? Ou est-ce que les mathématiques, c'est de la philosophie? Ouais. Tu vois? Et Ah, c'est ouf. Et puis en plus, tu sais, Einstein, c'était vraiment le maître des expériences de pensée. Et donc, c'est très beau de se dire qu'un mec qui est censé faire des trucs très rationnels et faire des mathématiques et de la physique, c'est le premier à fermer les yeux et à s'imaginer un monde pour en déterminer des théories. Ouais. C'est l'image qui m'est venue et j'avais jamais eu cette réelle question, tu vois, je m'étais jamais vraiment posé. Et celui qui incarne ça, en tout cas, hein, qui m'est venu, c'est Einstein. Et pour revenir à ce que tu disais ensuite... C'est vrai qu'il a une gueule de... Ah, tu dis c'est un philosophe. Ouais, de Tu ouf. dis à n'importe quelle personne, ou enfant, ou même adulte, Philo ou qui mathématiques. connaît pas, alors tu Philo, dis physique. là, il t'inspire quoi? Ouais, c'est pas un prof de philo? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il a, De ouf. il a révolutionné beaucoup de choses, et notamment les mathématiques. Ce que tu dis sur les champions, ou sans être un champion, même quelqu'un qui a fait du sport, c'est-à-dire qui a été conditionné sur sa petite enfance ou l'adolescence à avoir un sport, peu importe le sport, qu'il a construit en termes de force mentale, en termes de discipline, en termes de combativité, en termes d'assiduité, en termes de remise en question. Parce que le sport, c'est la remise en question tout le temps. Des matchs, enfin, dans n'importe quel sport, tu vas en perdre tout le temps. Puis il y a une célèbre phrase que tout le monde connaît, mais je vais la citer parce que du coup, elle anime un petit peu l'échange de Michael Jordan, qui est le plus grand joueur de basket de tous les temps, qui a raté 9000 paniers. Et pourtant, il a tout pété, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que faire du sport et le faire en compétition, après, ça dépend de toi et ton talent, ta volonté, jusqu'à où tu vas pouvoir aller, à quel niveau dans ton sport, ça c'est une autre question. Mais finalement, c'est une préparation à la réussite quand tu deviens adulte. Ça, j'en suis convaincu. Parce que les gens qui m'entourent, de près ou même de plus loin, je vais pas dire tout le monde, parce que je n'aime pas aussi les généralités. Comme finalement, l'école, c'est super important. Pas forcément un exemple de base, mais je pense que c'est super important malgré tout. Mais après, on va pas on va arriver sur un sujet politique, de révolutionner l'éducation, c'est un autre sujet, mais je pense que ouais, ça te prépare clairement à réussir ensuite ta vie d'entrepreneur. Parce que beaucoup de personnes autour de moi n'étaient pas bons à l'école. Et est-ce que c'est pas bon à l'école? Parce que moi, je suis vraiment lié qu'à la passion. Ouais. Si je suis passionné, je réussis tout ce que je touche. Parce que tu le fais beaucoup. Ouais, si je suis passionné, tout ce que je vais faire, je vais réussir. Alors que ça me plaît pas, je suis mauvais. Et ce système-là, en tout cas, pour moi, mais si ça plaît ou ça a plu à d'autres personnes, tant mieux, n'était pas fait pour moi, ça c'est sûr. Comme le salariat. On va rebondir peut-être après dessus. Mais aujourd'hui, c'est clair que le système scolaire, c'est pas fait pour tout le monde. Et autour de moi, la plupart des gens qui ont du succès, c'est des personnes dans le système classique qui sont pas allés très loin. Ils ont arrêté quand même assez tôt, voire très tôt. Tu vois ?
quand je dis très tôt, c'est troisième, quoi. Hein. Et je connais Ouais. des mecs, ils n'ont pas le brevet des collèges, ils sont multimillionnaires, ils sont partis de zéro. Hein. Ils n'ont pas forcément eu une cuillère en argent dans la bouche, papa, maman, héritage. Enfin, tous les enfants héritiers, c'est pas tous des Rothschild, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Tu sais, on a quand même beaucoup de clichés en France, je trouve, mais il y a beaucoup de gens qui se sont construits de zéro. Alors peut-être qu'il y en a qui ont eu une forme d'aide au départ, et tant mieux. Moi, Bien le jour sûr. où j'ai des enfants, ou toi tu en as, ben, tu veux le mieux pour tes enfants. Et si c'est des gosses de riches, tant mieux, mais il faut des gosses de riches avec une vraie éducation, donc des valeurs humaines, et je pense une éducation financière, une éducation entrepreneuriale que tu dois leur léguer. Tu vois, Ouais. le fameux, en anglais, le mot legacy, tu vois. De léguer quelque chose pour qu'ils soient prêts à la vie en tant qu'adultes sans toi. Le jour où tu pars, tu sais que tu as fait ton taf, tu vois. T'as fait le taf, ouais. Ouais. Donc ouais, pour recentrer un petit peu le truc, je pense que le sport, alors il n'y a pas que le sport, hein, peut-être c'est faire du piano à très haut niveau, au conservatoire. Mais, Tu vois mais se pousser dans un Ouais, domaine, ouais, aller ouais, loin dans un un domaine. domaine. Je pense qu'au-delà de l'école, il faut trouver un domaine qui plaît, que tu kiffes, et aller à fond. Et te dépasser Et pour quand ça. t'es parent et que tu vois que ton enfant il kiffe ça, l'aider, l'accompagner à fond pour qu'il aille le plus loin possible. Parce que c'est lui rendre service, c'est lui faire un cadeau en tant qu'adulte derrière. Parce que t'apprends à être discipliné, à jamais lâcher, Ouais, à avoir mal, mais ouais, résilience. c'est ça qui est bon. Tu as mal, tu continues. Et donc du coup là, parce que vu comment t'es parti, il y a Je de suis grandes parti loin, chances que, non, mais il y a de grandes chances que quand il y aura un enfant, s'il y a un enfant, tu sois vraiment plâtré de chez plâtré de chez plâtré. Comment tu fais est-ce que tu as une guideline en tête? C'est quoi le truc où tu te dis, ouais, j'ai 2-3 règles à respecter avec mes gamins pour que ce soit des gosses de riches, mais qu'ils aient l'éducation que j'ai envie de leur donner? Parce que ça, c'est un truc dans. Enfin, tu vois, C'est une super je bonne trouve que question. c'est glissant comme terrain, quoi. Parce que là, t'as de l'oseille, t'as envie de donner le meilleur. Et donc, tu vois, bon, bah, vas-y, tu vois. Mais ce ouais, vas-y, tout de suite, c'est ce qui sans doute rendra pas service plus tard. Donc, c'est quoi les règles? Est-ce que t'as déjà pensé genre à des règles, Ouais, tu mais vois? je pense que je me mettrais des règles plutôt basiques, pratico-pratiques, de ne pas tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire tout donner ou rien donner. Bon, tu as des clichés, tout travail mérite salaire, mais plutôt leur faire comprendre que... je leur parlerai, je pense, quand même beaucoup plus de passion sur la petite enfance et début d'adolescence que d'argent. Ouais. Parce que je crois au succès, et pour moi, le succès est égal à argent, parce que tu arrives à monétiser si vraiment ça te plaît. Enfin, moi, je suis convaincu de ça, je parle pour moi en tout cas. Donc, je leur parlerai de passion. Qu'en gros, le succès, c'est un truc dans lequel t'es tellement. Enfin, donc tu fais un truc, mais t'es tellement bon là-dedans que l'argent devient une conséquence. C'est qu'une conséquence. Donc forcément, il y a de qui est relié à Ouais, ce truc. Ouais. et je pense que si tu Ok, je cours, capte. si tu cours que autour de l'argent, je dis pas que tu vas pas en gagner, peut-être tu vas en gagner énormément, peut-être plus que moi, toi et plein de gens cumulés. Mais peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas avoir une chute et tu vas jamais t'en remettre. Et si tu n'as pas été passionné, alors normalement tu vas connaître peut-être certains mécanismes de succès d'entrepreneuriat, ce qui peut te sauver et rebondir. Et je l'espère pour toi. Mais moi je crois beaucoup à la passion et je les éduquerai sur le fait que, quand je dis un sou et un sou, on n'est pas la génération de mes grands-parents qui ont vécu les guerres et tout ça, où eux c'était un sou est un sou. Et je pense qu'on l'a vu avec la génération de nos parents dans l'éducation. Parce qu'ils ont été éduqués avec leurs parents qui ont vécu une ou plusieurs guerres, tu vois ce que je veux dire? Des fois, Ouais, de ouf. enfin, ma génération, On elle se est rend pas 80, compte, ouais, quand ils se rendent pas ouais. compte. Mais nos parents étaient éduqués par leurs parents qui ont vécu des guerres. Donc, Forcément. si tu crois après tout ce qui est transgénérationnel, génétique, etc., forcément... Et même dans l'éducation ouais, technique, de toute ouais, façon, ouais, c'est ça. les idées ont été c'est ça, transmises. c'est ça, exactement. Donc, A penny saved is a penny earned. yes, exact. Ouais, c'est ça. Et non, je pense que je leur apprendrai je leur dirais que l'argent c'est bon parce que je pense que pour avoir de l'argent et attirer l'argent, il faut en parler, il faut y penser. Mais essayer de leur donner la bonne valeur par rapport à l'argent, c'est-à-dire garder l'humilité et une forme de discrétion, mais savoir l'investir, plutôt investir dans un premier temps dans des choses où ils vont pouvoir capitaliser et avoir une forme de patrimoine, mais bien évidemment aussi de savoir le dépenser dans des plaisirs qui les nourrissent en fait et qui Ouais. va continuer à les faire grandir. Peut-être les voyages. Et puis si ton gosse, ben, il est frappadingue de montres, ben, peut-être il va acheter une montre très onéreuse et peut-être qu'un jour il aura sa propre marque de montre. Enfin, tu vois, après je pense qu'il ne faut pas brider parce que je pense que l'erreur... Attends, je parle
sans avoir d'enfant. Et je dis souvent qu'on peut parler que des choses qu'on a déjà vécues. Donc je parle d'un truc que j'ai pas vécu. Mais par contre, je vois beaucoup de gens autour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de parents qui éduquent par rapport à ce que eux ils veulent ou ils aimeraient, ou par rapport à ce que eux ils n'ont jamais réussi à avoir. Est-ce que c'est la bonne voie? Je suis pas convaincu. Parce que chaque être et chaque individu est différent. Et c'est pas parce que c'est ton enfant qu'il doit être comme les parents. Tu vois? Donc je lui laisserai quand même une ouverture, mais en lui donnant une bonne éducation pour qu'il puisse rester dans le monde réel et pas qu'il parte en cacahuète. Parce que quand tu vois aussi la jeunesse de nos jours dans certains Il y a de la dérive un petit peu. pays ou autres, ouais, il y a des formes de dérive, tu vois. Donc, Alright. Ah bah tiens, comme de par hasard les gars. Qu'est-ce que tu penses de OF et les autres plateformes de contenu exclusif? De contenu exclusif, et non pas exclusif. Sacrée question. C'est une carte qui est nouvelle. Non, check. Incroyable. Incroyable cette question. Alors, je sais pas si Et j'ai shuffle et tout. je sais pas si on peut rentrer dans le sujet. It's up to you. Je vais quand même C'est rentrer toi qui réponds je vais quand dans même la rentrer question. dans le sujet. Alors, je pense que donc OnlyFans a été à l'initiative, donc l'idée de créer des plateformes de contenu exclusif. Donc bravo pour l'idée parce qu'ils ont créé un truc qui n'existait pas en fait. Hein. Clairement, ils ont aussi une innovation. Et Mime sûrement a peut-être été inspiré. Hein, et ils l'ont vu comme leur confrère. Ils se sont dit on y va pour le marché francophone et ça marche très bien. Et bravo à eux parce que c'est des belles startups et des beaux success models. Déjà, il y a toute forme de contenu parce que je pense que quand on cite ces deux plateformes, on peut y voir. Et moi, j'ai pas ma langue dans ma poche que du contenu pour adultes. Quand tu regardes bien, il y a aussi toute forme de métier. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du sportif, à la voyante, au musicien et j'en passe. Peut-être que le chiffre d'affaires le plus généré est autour du contenu adulte, mais je pense que ce qui fait buzzer sur les réseaux, c'est le contenu adulte aussi. C'est pas celui qui apprend à faire du piano ou à avoir des abdos. Donc tu vois, il faut remettre aussi un petit équilibre à ça. C'est qu'on est dans un monde de buzz, on est dans un monde de créer de l'attention en fait. Si tu gagnes l'attention, tu as gagné. Quand je dis tu as gagné, tu te mets de l'argent dans la poche. Et le contenu pour adultes crée plus d'attention que si tu parles de quelqu'un qui te dit comment bien manger et qui a créé son compte. Un monde de viralité. Exactement, et de buzz, faut de que ça viralité. bouge. Et ça, tu connais ça très très bien dans ton cas, Alex. Ouais. Donc, moi, après, si on doit parler du contenu pour adultes, parce que je pense dans cette question, il y a un sous-texte, c'est ça. Donc, je vais essayer d'y répondre. Moi, je défendrais plutôt ce métier que pointer du doigt. Pourquoi? Parce que c'est quand même dans un cadre où, pour être sur une plateforme, il faut un KYC, donc remplir, démontrer ton identité. Et puis, Know your customer, guys. yeah. Et puis, c'est interdit au moins de 18 ans aussi. Alors qu'un site porno, un enfant de 12 ans peut y aller. Donc déjà, c'est mieux régulé qu'un site porno. Tu vois, j'essaie de partir sur quelque chose de structuré quand j'en parle. Donc pour moi, c'est plus régulé, plus structuré. Donc si je dois le comparer, contenu pour adultes à un site pornographique, c'est mieux parce que tes enfants ne peuvent pas y accéder en fait. Donc il faut être majeur. Donc déjà, moi je trouve ça sur le papier beaucoup mieux. Et c'est encadré. Donc je trouve ça bien. Et ensuite, que des personnes puissent faire des compléments de revenus, gagner de l'argent ou énormément d'argent, parce qu'il y a des créateurs ou des créatrices qui en gagnent énormément. Et là, je peux aborder peut-être un autre sujet. Je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, clairement, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas d'artiste pornographique, mais on peut parler peut-être d'escorting, Ouais. de prostitution. Hein. Je pense que moi, j'ai pas de problème avec les sujets tabous. Et je pense qu'il faut en parler justement pour faire avancer les choses. De ouf. Ce sont des personnes, en général, dans la vie privée, hein, si les gens les connaissaient, quand même, qui ont tendance à être fidèles, sérieuses, hein, avec leur copine ou leur copain, ou voilà, copine, copain, ou copine, peu importe. Chacun, la sexualité, elle dépend à chacun. Et si tu veux, voilà, ces personnes ne sont pas dans des camions, alors c'est un peu vulgaire ce que je dis, ou sur le trottoir, ou dans des endroits... alcoolisé ou Salubre, etc. Tu vois, ouais, c'est vraiment la caricature ouais, de la prostituée dans la rue dégueulasse et tout. je dis ça parce que c'est ce que les gens peuvent penser au premier abord de ces plateformes. Ouais, bien sûr. Donc, j'essaye de peut-être casser un schéma et puis au-delà de ça, je réalise que ces personnes bossent vraiment parce que pour gagner encore une fois autant d'argent pour certains ou pour certaines, C'est du vrai taf. il y a un vrai travail de contenu
Alors, ouais, il y a un vrai travail de content, c'est jusque la qualité des photos sur l'image, sur la mise en scène, le scénario, l'écriture, les vidéos, la réalisation, le montage. Et donc, ça, c'est la partie vraiment Tu vois. plateforme. Mais même derrière ça, créer du contenu sur les autres plateformes, ramener des personnes, réussir à montrer assez, mais pas trop à la fois pour que les gens soient intéressés de venir voir. Non, c'est un vrai taf. Et souvent, les personnes qui marchent bien, je dirais entre plus de 5 000 de revenus par mois, plus de 10 000, mais il y en a. Voilà, je côtoie des personnes autour des 6 chiffres par mois même, hein, donc c'est beaucoup d'argent. Hein. Mais c'est une entreprise derrière, elles ont une équipe. Elles payent des gens qui ont des jobs, un photographe, un monteur vidéo, un community manager, quelqu'un qui répond à la messagerie, chatting, tu vois ce que je veux dire. Donc derrière, il y a un vrai travail pour ça. Et je crois qu'après, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, dans le sens où tout le monde aime le sexe, qui n'a pas regardé du contenu dans sa vie sexy, de nudité ou même pornographique? La réalité, c'est que c'est tout le monde. Ouais. Enfin, franchement, faut arrêter, c'est que c'est tout le monde. Donc je pense qu'il faut se décomplexer de tout ça. Et du moment que ça reste régulé, tu vois, 18 ans, KYC, etc., ça reste mieux que tout le reste que j'essaie de démontrer. Donc que du coup, des personnes puissent gagner leur vie, et moi je le vois honnêtement du coup, de ce fait-là, je pense que c'est une bonne chose, parce que ces personnes-là feraient quoi sinon? Utiliseraient le système en France où ils se feraient payer grâce à des gens qui, eux, bossent le matin pour 9 € de l'heure. Ils toucheraient le RSA. C'est ça, derrière la démarche, ils toucheraient le RSA. Ils prendraient ton argent parce que toi, tu bosses beaucoup. Ils seraient au chômage. Tu vois, je vais loin, moi, dans les réflexions. Ouais. Ils prendraient l'argent de quelqu'un qui bosse pour 9 € de l'heure. Non, là, en l'occurrence, ces personnes-là vont chercher leur argent de façon noble, au final, tu vois. Donc, je vais préférer une personne qui va faire ça qu'une personne qui aurait ça au chômage en arrêt maladie depuis X temps, qui, il ou elle, n'a aucune raison, il se trouve des excuses. Ouais. Tu vois un peu la vision que je peux avoir là-dessus? Je capte de ouf. Et même sur l'objectif, je crois que c'est intéressant d'en parler parce que bon, nous, on est à Dubaï et tout. Et peut-être que et je sais que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, pour avoir rencontré plein de nanas qui faisaient de l'escorting ici, etc., on a cette image de la pétasse refaite au silicone de la tête aux pieds, en sac Chanel, qui passe sa journée dans les clubs et tout. Mais en fait, c'est des nanas qui, moi, pour la plupart que j'ai rencontrées, renvoient 90% de ce qu'elles gagnent à leur famille. Et ça, c'est vrai que upfront, c'est un truc dont on se rend pas compte, mais pour la plupart, respect, tu vois. Ouais, c'est pour ça que si j'avais, où j'étais à la tête de... Enfin, je veux dire, je peux pas juger. Ouais, bien sûr. Dans le sens où moi, j'ai commencé à travailler pour gagner de l'argent, aussi pour mettre à l'abri ma famille, pour faire des cadeaux, parce qu'on tout travaille aussi pour mettre les gens Bien sûr. qu'on aime dans une bonne posture. Et qui suis-je pour juger quelqu'un qui a fait exactement ce que j'ai fait, mais dans son domaine d'activité Ouais, je suis 100% d'accord. et là où elle est compétente, ou en tout cas là où elle se sent bien, quoi, tu vois. Ouais, je suis aligné à 10 000% avec ce que tu as dit. Non, juste moi, si j'avais la chance d'être à la tête d'une structure comme ça, je pense que je tenterais, ou je ferais tout, je mettrais tout en œuvre pour mettre en avant ce métier, faire des podcasts, les interviewer, poser des questions, pour désacraliser, tu vois, amener un côté léger. Je pense pas qu'il y ait de honte à ça, et je pense qu'on peut tout valoriser si c'est bien fait, bien amené dans le fond et la forme, tu vois. Donc je pense que je serais plutôt sur une tendance de valoriser, mais de le faire de façon classe, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on peut aborder tous les sujets, la nudité, le porno, comme l'argent, comme la politique ou les religions, qui sont les 4 plus gros tabous selon moi, et surtout en France, hein. Mais je pense qu'on peut tous les aborder avec le Argent, fond, la forme. religion, porno et politique. et politique. Argent, religion, porno, politique, ouais. On peut tout aborder de façon classe, intelligente, en respectant tout le monde, en trouvant du sens. C'est peut-être pas fait pour toi, mais c'est peut-être fait pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. Et je crois que la vie, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est le respecter, en parler, mais avec la bonne approche. Voilà. Chambé. Est-ce que tu peux me donner un conseil que tu as retenu, mais qui t'a été transmis dans ton éducation? Ça, j'aime bien, parce que moi, tu sais, je crois beaucoup
dans l'idée que c'est une symbiose, il y a une partie qu'on te donne. Alors, il y a une partie qui vient de la DNA, forcément. Il y a une partie qui vient de l'éducation. Puis, et puis, évidemment, le dernier tiers qui vient de ce que tu fais et de ce que tu te construis. Mais je trouve que les gens, tu sais, en plus, entrepreneurs et tout, on rend pas assez à nos parents ce qu'on devrait leur rendre. Complètement d'accord. Et je trouve qu'ils sont pour beaucoup dans beaucoup de points. On va plus voir ce qui nous a dérangé chez eux. Ouais. Ou ce qui nous met la haine chez eux, ou ce qu'ils nous ont pas donné, ce qu'on aimerait qu'ils nous donnent, mais on oublie ce qu'on est grâce à eux et quel était le bien fondé pour nous, notre évolution. De ouf. Et moi, c'est très simple, hein, la réponse elle est très claire, parce que je le sais, et j'en parle aussi souvent, et j'essaie de donner beaucoup de gratitude par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de parents parfaits, mais même d'enfants parfaits en fait. On dit les enfants choisissent pas leurs parents, mais les parents pourraient dire les parents choisissent pas leurs enfants. Ouais. S'imagine qu'il a chopé la génétique de 10 générations en amont, et pas le tien, mais de ton arrière-grand-père. Et tu tombes sur un timbré que t'as pas demandé. Alors, tu vois c'est le même game. Ouais, c'est le même game. Donc non, moi vraiment, hein, je remercie mes parents pour plein de choses, mais le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, tout ce qui va être lié aux valeurs humaines, la politesse, bien se comporter, bien se tenir en société, et tout ce qui va être lié aux formes de respect, à l'honnêteté, tu vois. Voilà, moi j'ai des parents pour ça, ils sont formidables, incroyables même, et c'est vraiment leur grande qualité. Et l'autre chose que je peux leur attribuer, c'est l'exemplarité sur l'intensité au travail. Partis de rien, ils ont réussi, entrepreneurs, indépendants, et l'exemplarité sur le travail. Lever tôt, coucher tard. En même temps, j'ai un frère avec des enfants aussi en bas âge, tu vois, c'est assumé. Ouais. Et ouais, ils se sont jamais plaints sur ça, tu vois. Parce que ça calme, ouais. J'ai pas d'enfants. Je pense que chaque génération évolue, tu vois. Il y a avantages et inconvénients dans chaque génération. Donc tu peux pas comparer, on en revient. Tu vois, on disait faut pas comparer les humains, mais faut pas comparer les générations. On peut pas se permettre de comparer les générations parce que du coup c'est caduque en fait. Faut comparer ce qui est comparable. Tu peux pas comparer les années 90 aux années 60, aux années 2010, aux années 2024. C'est pas possible en fait. Ça va tellement. En plus là maintenant, ça va tellement vite. Ça va de plus en plus vite dans l'ère de l'information qui est de plus en plus rapide. C'est pas possible. Donc ouais, tout ce qui est lié au travail, ils se plaignaient pas. Je pense que c'est une génération. Mes parents, donc c'est années 60. Ou qui ont été éduqués, on en revient un petit peu tout à l'heure, par leurs parents qui ont vécu la guerre ou des guerres, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'à la maison, c'était bosse et ferme-la, quoi. Tu vois, je pense qu'il y avait vraiment cette rigidité-là dans les foyers, et je pense qu'ils ont été éduqués avec la peur de ne pas pouvoir manger, tu vois, même, de manquer d'argent, et qu'il puisse arriver quelque chose de très grave. Mais le vrai manque d'oseille. Ouais, et du coup, non, ça se plaignait pas, et exemplaire sur le travail, tu vois. Alors après, c'est une génération, là encore une fois, on est un petit peu extra question, mais c'est ça qui est aussi intéressant dans cet échange. Années 60, est-ce qu'on est sur les années baby-boom où il y a tout qui se relance. Donc il y en a qui te diraient les années 60, c'était beaucoup plus facile, l'école est beaucoup plus facile d'entreprendre parce qu'il y avait tout à faire ou tout à refaire, on partait de zéro. Maintenant, c'est beaucoup plus dur. Peut-être, mais fallait quand même le faire, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait sûrement d'autres difficultés. Donc, tu peux pas comparer, tu vois. Mais en tout cas, ouais, la question initiale, c'est merci à eux pour tout ça, quoi. Et franchement, je vais pas faire le mec trop conseilleur, mais allez voir vos parents. Ouais, dites-leur merci, putain. Dites-leur merci. Dites-leur je t'aime et tout. Je t'aime et dites-leur merci pour plein de choses, parce que quand tu écoutes les conversations de comptoir et tout ça, dis-leur merci, même si des fois, ça sera dur, hein. Et entre potes, des fois, c'est dur. Dans un couple homme-femme, c'est dur. Des fois, entre associés, c'est dur. Entre parents-enfants, ça va l'être aussi, tu vois. Et c'est pour toute une vie. Donc, let's go, dis merci, fin de check, un câlin. Ego de côté, repart, ouais. Et puis on enchaîne. Ouais, c'est ça. Ah, c'est important, ça. Ah, c'est important, les gars, ça. Ah, mais sans déconner, mais... C'est vrai, mais c'est trop vrai. C'est pas un petit truc, hein, en vrai. Hein. C'est big deal. Et... Tu sais, le cœur léger. Ouais, de ouf. Tu sais, esprit tranquille, ça fait du bien, cœur léger. Ça, putain, je l'ai dit toujours, moi, esprit tranquille, cœur léger, poche pleine. C'est ça la vraie religion, tu vois. c'est ça l'idée, quoi. Ah, c'est beau parce que tu avais commencé à attaquer un peu le sujet et là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Puis en plus, ça va t'exciter comme truc, alors c'est une bonne nouvelle. Non, j'ai pas parlé d'escorting. Le système éducatif français,
Jus, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi un peu le délire? Est-ce que t'as des idées? Dans un monde merveilleux, tu me mets... je sais pas ministre de l'Éducation, ministre comme de ça? l'Éducation, c'est peut-être trop peu, président, non, je plaisante. Non, ministre de l'Éducation. Sur ce sujet-là, je pense que c'est très facile de parler, mais très dur de faire. Parce que, tu vois, c'est comme tous ces milieux pharmaceutiques, tout ça, il y a des lobbies de malades. Ouais. Donc... Faire bouger le truc, c'est... Il y a toujours la question entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Donc dans le peu, je pense qu'il faut énormément de pouvoir. Donc il faut être aidé avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui acceptent ton idée ou ton projet. Ouais. Et avec des gens aussi qui ont de l'argent et qui vont te laisser permettre d'évoluer. Après, je pense dans le système éducatif, sans dire tout révolutionner, parce que je pense qu'il y a quand même du bien. L'école a été inventée, l'école gratuite, ça a permis plein de choses, etc. Mais je pense qu'il y a, sans tout refonder, mais je pense que l'école publique, parce qu'il y a déjà beaucoup d'écoles privées qui ont révolutionné. Je pense que l'école privée la plus connue et qui buzz le plus, ou qui est genre mon fils va chez Montessori. Mais très bien. Donc tu vois, eux, moi je leur dis bravo. Peut-être qu'à la caméra t'aimes ou t'aimes pas, mais je leur dis bravo parce que, en tout cas, ils ont initié un vrai truc. Et ils en ont mis de partout. Donc bravo, parce que eux, en fait, ils ont pas juste parlé, ils ont fait. Donc il y en a qui font déjà. Il n'y a pas que Montessori, il y en a d'autres. Hein. Okay, ouais, tu peux mettre tes enfants ailleurs, mais qui dit privé dit coût, dit argent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas du coup pour tout le monde. Donc maintenant, si on veut éduquer ou rééduquer correctement les nouvelles générations, l'école publique gratuite, qui est là, peut-être 80%, 90% des enfants, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas combien de pourcentage vont en école privée, je sais pas. Mais on va dire 80-90% comme ça au nez. Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire. Je mettrais des cours à l'école qui n'existent pas, qui n'ont jamais été mis. Cours de savoir-faire, cours de savoir-être, cours de politesse, cours d'intelligence financière, cours de comment créer un compte en banque, comment déclarer des impôts, cours d'écoute. Vas-y, ton copain, tu l'écoutes 1 heure et tu te tais en fait. Et tu prends des notes et c'est toi qui vas faire le résumé à la maîtresse. De ce et que tu ton poses copain des dit. questions et tu essaies de comprendre. J'irais dans ces délires-là en fait, tu vois, dans l'écoute, dans l'acceptation et des trucs qui te servent dans la vie. En fait, voilà, ça, j'ai trouvé un peu plus l'accroche là. T'entends dans toutes les bouches, Alex, et tu vas me le confirmer. Qu'est-ce que tu as appris à l'école qui te sert dans le monde réel? Ouais, ça à fait part mal. Avoir un réveil et te lever, discipline, lire, compter, écrire. Et le côté social, parce que tu es avec des enfants, quand même un rapport un petit peu d'adulte avec le surveillant et les profs. C'est déjà beaucoup peut-être, hein? Enfin, alors, moi, ma théorie, c'est que il y a des chances que ça t'apporte plus, mais en tout cas, quand tu poses la question, c'est les réponses maximum que tu auras, quoi. Voilà. Alors après, c'est mieux d'aller à l'école avec ce système-là que de pas y aller. Ouais, bien sûr. Parce que si tu es déscolarisé, ça veut dire que tu fuis l'école, tu fuis tes parents, peut-être que tu es délinquant, peut-être tu fais des trucs encore plus graves, tu vois. Donc c'est mieux d'aller à l'école que de pas y aller déjà. Donc déjà, ça reste positif. C'est vrai que Parce qu'on peut purpose... toujours voir le pire. mais je suis d'accord. Mais alors, tu vois, c'est bon ce que tu viens de dire parce que ça veut dire que en fait, et je trouve ça... Est-ce que c'est le but? Je sais pas, mais j'aime bien l'idée de me dire que une école qui réussit, c'est une école où quand tu demandes aux gamins, ouais, ça t'a appris quoi? Ils ont une liste longue comme le bras de putain, ça, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr. Et ouais, donc c'est ouf, quoi. Parce qu'en fait, si tu arrives à faire en sorte que les gamins ils sortent de l'école en disant et en se rendant compte, donc ça demande aussi de les amener à une certaine maturité de réflexion, parce que se rendre compte que ça aide, c'est pas facile, tu sais. C'est un peu comme quand tes parents ils te disaient ouais, t'inquiète, mais tu verras, on en reparlera. Tu te dis mais non, attends, puis en fait ils avaient raison, et tu dis ouais, ok, vous avez raison, quoi. Donc il faut aussi une maturité pour se rendre compte, mais si on arrive on purpose à avoir des gamins qui disent franchement, c'était charmé, tu vois. Et genre, j'ai appris des vrais trucs, et il n'y a rien à dire, bah ça serait dingue. Et je pense qu'un enfant, quand il rentre à la maison, s'il est tout excité, qu'il raconte tout, je pense que ça veut tout dire, tu vois. Ah, c'est l'objectif. Ouais. Souvent, les parents disent alors, raconte-moi, si l'enfant il parle pas, tu vois. Mais après, je pousse un peu plus le délire. Tu vois, je pense qu'il y a plein de profs qui font super bien leur travail. Ah, de ouf. Alors, je savais que tu allais dire ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut révolutionner? Est-ce que peut-être maternelle, école primaire, c'est peut-être bien? Moi, je partirais vraiment où je vois une vraie révolution, c'est sur collège-lycée, je pense. Ouais, collège, c'est chaud. Surtout collège, même plus que lycée, collège. Ouais, collège. Parce qu'au collège, il y a
énormément de choses qui se jouent dans la psychologie de l'enfant à l'ado. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord que jusqu'au CM2, enfin, je veux dire, Ouais. tu vois, Et puis je pense que c'est correct, c'est bien fait, mais le collège, je pense que c'est là où il y a le plus à développer. Mais après, voilà. tester des tests, tu vois. Est-ce que les profs ont les meilleures conditions? Après, tu abordes un vrai Non. sujet politique. Est-ce qu'ils sont payés à leur juste valeur? Est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce qu'ils sont pas en surnombre dans les classes? Ouais. Est-ce que finalement, ils peuvent vraiment faire leur travail? Il y a trop de sujets. Est-ce qu'ils ont pas le droit de divaguer sur les programmes? Enfin, ouais, non, mais bien sûr. Il y a trop de trucs. Est-ce que eux derrière, ils ont pas un ras-le-bol par rapport à ça? Ouais. Mais je pense que l'État devrait beaucoup plus aider le milieu scolaire, encore, et les profs, parce que je pense que ça part des profs, hein. Ça part des profs, tu vois, et des écoles Et donc- publiques, et le domaine hospitalier aussi. Et Voilà. alors donc, et si toi tu as le choix, parce que le problème c'est que bon, 3100 milliards de dettes, donc tu vois ce que je veux te dire. Donc ma question c'est du coup, si tu avais les balances que tu peux équilibrer, tu prends de l'oseille où et tu le fous où toi? Déjà, en toute humilité, Où je est-ce sais que pas. tu retires de Enfin, l'oseille quand je dis je sais et pas, où est-ce que c'est tu injectes? j'ai pas le niveau en toute humilité, parce que ça c'est le rôle d'un président ou de ses ministres, Ouais. je suis pas là. Mais en Mais je suis tout très cas, intéressé d'avoir ta, ouais. ta vision de la gestion de l'oseille quoi. Putain, après les mecs ils vont se dire, lui en politique il est tel clan. Non mais Ah mais détends genre ta je, vision. je pense, je pense que, et on pourrait tous être d'accord, ça pourrait être une réponse collégiale, je pense, qu'il y a trop d'argent balancé par la fenêtre. Ouais. Et je pense qu'il y a trop de profiteurs. Il est où l'oseille? Il est où l'argent? Rendez-nous l'argent. Donc, entre l'argent dépensé par la fenêtre, et c'est énorme dans plein de niches, Ouais. et l'argent que beaucoup de personnes profitent, c'est énorme. Aujourd'hui, ce qui se dit en France, c'est mieux d'être au chômage que d'aller bosser. C'est très grave. En vrai, c'est très grave. Parce que l'ancienne génération disait la santé, c'est le travail. Travail, ouais. Et de cette génération-là, maintenant, la santé, c'est le canapé. PS5. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où 9 € de l'heure, c'est le blâme, c'est une catastrophe, c'est de la merde, je suis une sous-merde, ma vie, ça pue. Je pense qu'il faut quand même revaloriser le fait que le SMIC français, alors on a dit en début de podcast qu'il ne fallait pas se comparer. Ouais, bah si t'es pas content, vas-y, va en Inde, va au Pakistan, va je sais pas où, ou en Chine. Crois-moi, tu vas pas tenir 60 jours. Hein. Je pense que dans ta vie, c'est le paradise, la France, derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, j'ai un pote qui me disait, je trouvais ça vraiment bien que dans... Alors bon, ça demande de la thune, encore une fois, mais que dans le système éducatif, chaque gamin dans son programme ait un voyage humanitaire. Ah bah super, c'est ce que j'allais te dire là. J'avais l'armée. Donc je remettrai Ouais, l'armée ouais, aussi. ça- Ça cohérent. Le voyage humanitaire, l'armée. Peut-être que le fameux remettre l'armée aussi, je pense, je suis pour. Tu vois, j'aurais le aimé le stage. faire. Ouais, peut-être pas comme à l'époque, je crois que c'était 1 an que tu partais. Ouais, c'était chaud. Ouais, je peux dire que quand j'entends à table en famille, quand mon père il raconte l'armée, c'est la 200 millième fois qu'il raconte, on est mort de rire. Il raconte ça avec les tripes, ce qu'il a fait. Mais par contre, ils ont Ouais. toujours des bons souvenirs. Moi, mon daron, Ouais. quand il m'en parle, c'était des souvenirs de Parce ouf. que, quoi, parce tu que vois. tu vois, l'armée, ça remplaçait ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être faire du sport pour réussir. Et c'était- même bonne tenue, enfin, tu vois, Discipline, toutes sociale, les écoute. notions Ouais, que tout ce qu'on a dit. dont tu parlais, Ouais. ça en faisait Ouais. des vraies personnes, tu Peut-être vois. que l'armée est une des clés dans le sens de... Le service militaire. Ouais, putain. le service militaire. Ouais, l'armée, c'est le Ouais, service parce que, militaire. ouais, l'armée, Le service pas s'engager militaire. 5 ans sur un coup de tête, mais, Ah, non, mais le service service militaire. mais ne serait-ce qu'un mois, tu vois. Ne serait-ce qu'un mois. Un mois, c'est déjà, je pense, fantastique. Tu vois. Et ouais, je pense que c'est peut-être une des solutions avec un programme scolaire au collège dynamisé, réévalué, au goût du jour. Tu vois. C'est comme, tu vois, le système scolaire, peut-être au collège, quand on est parti là-dessus, c'est un peu comme certaines lois françaises qui existent depuis un siècle, qui mériteraient sûrement d'être revues au goût du jour, qui ne sont plus adaptées en 2024, tu vois. Ben, peut-être que le système scolaire, c'est un petit peu ça. Mais après, voilà, j'estime être personne pour pouvoir dire faut faire ci, faut faire ça. Mais je pense que ensemble, on peut trouver des solutions. Hein. Et l'État devrait être plus attentif à ce genre de choses. Vous en pensez quoi, vous, les gars, là? Ouais, je sais pas. Hein. Vous en pensez quoi, les gars, vous? Ah, c'est bon, ça. C'est quoi le reproche le plus dur
mais pas mérité, que toi t'as reçu. Le reproche le plus dur et pas mérité. Où tu t'es dit, ouais, là vraiment c'est injuste et ça fait chier, quoi. Le reproche le plus dur. Et pas mérité Et que pas mérité. toi t'as reçu. Oh, c'est une vraie question, ça. Le reproche le plus dur et que je ne sais pas mérité. Et où t'as l'impression de te battre contre le truc. Tu vois, moi par exemple, genre, je te partage un Parce truc que je qui. vais te faire une vraie réponse, j'ai pas envie Ouais, d'inventer. ouais, je Ça sais, vient mais c'est d'ici, très tu bien. Prends ton temps, mais Ouais. comme ça, moi, si tu veux, je peux t'expliquer le délire. On fait comme s'il avait une carte river. C'est qui Parce que j'ai zappé les cartes, je les ai pas ramenées. Normalement, t'as une carte joke et une carte river, je les ai zappées aujourd'hui, même pas je les ai ramenées. Moi, par exemple, tu vois, le truc qui m'a vraiment fait. Ouais, donne-moi ton exemple. Truc vraiment, genre, moi, la critique où en vrai, c'était dur. Alors, c'est une double critique. La première, c'est quand les gens me croient pas que j'étais bègue quand j'étais petit. Ils me disent non, mais attends, t'inventes ça pour le storytelling et tout. Mais quand t'as vraiment bégayé, moi, c'est mon histoire pour de vrai, tu vois. Et peut-être je ferais faire une vidéo pour ma daronne, elle arrive à tenir l'iPhone maintenant. Et donc là, c'est dur parce que quand quelqu'un ne te croit pas sur un sujet comme ça, bon, bah, tu vois, t'as beau dire si, les gars, je vous garantis, mais bon, y a rien à faire. Et le deuxième point, c'est quand les gens me disent ouais, tu fais ce que tu fais uniquement que pour l'argent. Et que toi t'es là, non les gars, je fais pas ça. Mais à la fois, comment tu peux leur en vouloir? Parce que je comprends que dans leur posture à eux, t'as l'impression que peut-être tu fais ça que pour l'oseille, quoi. Mais vraiment, dans ma posture, si je me lève tous les matins, c'est parce qu'il y a un truc qui me drive. Ouais. Et l'oseille, Ça te ben, plaît. c'est bien, tu mens. Mais enfin, moi, de toute façon, vu ce moi, ce que je réponds à vu ces ce que je gens-là, dépense. sur la deuxième partie de réponse que tu viens de donner, je réponds ça à ces gens-là en général quand on te dit tu fais que ça pour l'argent. Peut-être que toi, c'est juste t'es passionné ou t'es dans l'humain et tu penses même pas à l'argent quand tu te lèves, mais pour certaines personnes, c'est impossible. Parce que eux sont que dans l'argent. Parce que souvent, tu vois chez les autres ce que toi tu es, premièrement. Et deuxièmement, c'est une belle réponse, je pense. Je connais personne qui se lève le matin, qui sort de chez lui, il sait pas pourquoi. Ouais. Tu te lèves, c'est qu'il y a. C'est on purpose. Tu connais un mec, toi, qui sort de chez lui le matin, il ouvre la porte, c'est préparé, il sait pas ce qu'il va faire, c'est pas où C'est il va. pas où il va. Il va travailler, il va faire son business. Ouais, il y a Donc un la truc. finalité, c'est pour gagner de l'argent à la fin du mois, pour subvenir à ses besoins. Pas de mal à ça. Non, moi je pense, il y a deux choses. Le c'est de ta faute, tu vois, l'aspect culpabilité, il passe pas du tout. Enfin, où j'ai du mal, où Ouais, j'apprends ouais. à vivre avec ça, parce que, Puis t'es sanguin en plus, toi. ouais, mais, ouais, je suis un faux calme. Ouais. Un faux calme. Que ça te Faut pas casse les m'en- couilles, faut pas m'emmerder, Ouais, Quand t'exploses. ça monte, ouais, là, faut pas m'emmerder. mais sinon, voilà, mais dans le sens où ouais. Pourquoi c'est dur pour moi? C'est de ta faute, ou tout ce qui va être lié à la... Il y a des spécialistes de ça, responsabilité. les gens qui te font culpabilité. Ouais, Culpabiliser, pardon. Les gens qui te font culpabiliser, des fois c'est bienveillant, mais des fois il y a un aspect manipulatoire à ça, tu vois. Et j'aime pas ça parce que moi, de mon côté, jamais je vais... Enfin, ou du moins je vais éviter ou essayer le minimum de reporter la faute. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, quand ils peuvent, ils jetent dedans. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en bien ou en mal dans ma vie, je prends mes responsabilités, c'est de ma faute. C'est à cause de moi ou grâce à moi. Et je trouve que de nos jours, l'humain, c'est grâce à lui que quand c'est bien ou que quand ça a marché ou que quand il y a succès. Mais quand ça va pas dans son sens, ou ça va pas marché, ou il y a échec, Bam. c'est la faute des autres. Ça blâme direct. Et ça me gonfle. C'est ta faute. Tu vois, ou c'est de sa faute, ou c'est de leur faute. Bah, mec, Prends ta moi je reporte responsabilité. jamais la faute en fait. C'est pour ça, quand on m'amène ça alors que moi jamais je me le permets, ou vraiment j'évite le plus possible. Non, mais assume en fait, parce que je pense que la responsabilité elle est Elle là est au partagée. quotidien, elle est partagée, Au quoi. minimum, ouais. Elle est partagée. Donc ça c'est un truc qui, ouais, tu m'as dit qu'est-ce qui te fait chier ou que tu as du mal à accepter, digérer. Ouais, je pense que ça c'est un des trucs qui m'énerve. J'en mets. Ouais. Passe aux questions rafales, Jus. Rafale, C'est en mode question rapide, réponse rapide. Vas-y, chaud. Faut que tu bombardes. S'il y a un truc que tu pouvais changer dans ton caractère, ça serait quoi? D'être moins têtu. Avant, je l'étais tout le temps. Maintenant,
je le suis d'entrée de jeu, mais après, ça va mieux. Mais je m'ouvrirai un peu plus vite. Un peu moins têtu. Ouais, moins têtu. C'est bon ça. Ah, en rapide du coup, qu'est-ce que tu penses du porno sur la vie d'un homme? Les impacts. Qu'est-ce que ça engendre ce truc? Le porno qui est un truc dont on a du mal à parler, tu vois. Mais de plus en plus on en parle quand même. Ouais. Je pense qu'il faut y passer le moins de temps possible dessus. Il faut passer à l'acte. Comme c'était une présentatrice qui a dit ça. Je sais plus, elle est dans Touche pas à mon poste. Je fais de la pub pour l'émission. Il faut taper dans le fond. Dans le sens où je pense que ouais, le mieux, c'est l'action. Et ouais, c'est de... Tu vois, c'est pas le métaverse. Tu vois, le mieux, c'est le physique, c'est la réalité. Donc tu peux, il n'y a pas de souci. Mais je pense le moins de temps possible et de se faire des cures. Tu sais que c'est une vraie question, c'est une question rafale. Et ouais, mais ça en qui, vrai, ça qui est le ouf. conseil que je donnerais, c'est de faire des cures. Je peux dévier un petit peu. Vas-y, balance. Pendant le confinement, je me suis passionné pour le taoïsme. On va me prendre pour un dingue. J'en parlais il n'y a c'est pas un longtemps bonheur. avec un bon ami à moi. Sex Tao. Le taoïsme, en fait, c'est-à-dire que les maîtres taoïstes, il y en a, ça fait 20 ans, ils n'ont plus éjaculé, en fait. Ouais. Ils t'apprennent à le contrôler et ils t'expliquent les bienfaits de tout ça. Donc, ils ont une activité sexuelle et ils te disent qu'ils n'ont pas regardé de porno depuis 20 ans, qu'ils ne sont pas masturbés depuis X temps, mais que c'est que du physique et ils t'expliquent tous les bienfaits. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, vu que c'est rafale, le moins possible, passez à l'acte, intéressez-vous au taoïsme et contactez-moi si ça vous a plu. Il y a un bouquin qui est charmé, c'est L'homme multi-orgasmique de Mantak Shah J'ai lu. sur le TV. Fantastique. Ouais, charmé. Hein. Fantastique. Putain, c'est bon ça pour un mec qui a fait du sport au niveau et tout. C'est quoi ton rituel avant un événement important? Est-ce que t'as un truc un peu de jobard? Je sais que Romain, lui, quand il met ses gants pour conduire, il fout toujours le gant droit avant le gant gauche Ah ouais. dans la voiture de rallye, tu sais. Et... Ah, c'est la préparation. C'est quoi la prépa c'est bro, la au pré-match? C'est la prépa du sac de tennis. Tu Faut mettre les raquettes dans le joues même avec un sens. chewing-gum ou pas toi? Non, j'arrive tout le temps avec un chewing-gum, Ouais. mais au moment de commencer, je le jette dans la poubelle. Tu tèges. Ouais, j'ai un petit rituel comme ça. Le sac est tout le temps mis au même endroit. Quand tu sors la bouteille d'eau, la serviette, quand tu fais tes lacets, ensuite je sors la raquette, ensuite c'est Bandeau, les le trucs. poignet au droit, pas au gauche, ensuite le bandeau s'il fait chaud. Tu vois, il y a un rituel, il y a un un process. ordre, il y a un process de fou. Quand tu t'échauffes, tu commences à prendre la raquette, les premières balles. Ouais, avant un événement marquant, s'il est lié au sport et au tennis, que ça soit à l'entraînement ou en match officiel, c'est tout un process avant, pendant, après. T'es en mode un peu geek avec toi-même, tu vois, t'es dans ton délire, t'es dans ta bulle et tu fais ce que t'as à faire, quoi. Mais c'est un kiff, c'est que du bon, tu vois. Ah, c'est un bonheur ça. C'est quoi tes objectifs sur les 3 prochains mois? Plan 90 jours, s'il se passe quoi là? Plan 90 jours, j'ai un projet au show qui me tient à cœur, fun, où je pense avoir réuni l'équipe qu'il fallait, la bonne équipe, et justement qui reprend pas mal de passages dans ce podcast. On pourra peut-être en refaire un en temps voulu, et qui va permettre à plein de personnes, j'espère, de s'épanouir, pourquoi pas de gagner de l'argent et qu'on puisse faire une grande différence dans ce domaine-là. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire avant. Donc j'ai un game plan sur 90 jours en plus, donc la question est bonne, pour tout arracher. Là, c'est vraiment plus que chaud, c'est dans les petits papiers là. Ah putain, c'est bon ça. On dira pas plus. On dira pas plus. Les gars. Stay tuned, il disait. Alors, c'est quoi le truc qui t'a le plus impressionné et le truc qui t'a le plus déçu sur Dubaï? À propos de Dubaï. Wow, super bonne question. Alors, ce qui m'a le plus impressionné, c'est une mégalopole. Donc, la rapidité, l'immensité, la densité et la rapidité dans tout. Ça va dans les travaux publics pour construire un immeuble. Mon gars, tu vois des immeubles de 100 étages. C'est des champignons. Ça sort comme des champignons. En France, tu vois des immeubles, ils ont 8 ans de retard. Ça va à une vitesse incroyable. Donc, c'est la vitesse. Et le succès aime la vitesse. Et ça, c'est super inspirant. Ensuite, tu es quand même dans un coin... On ne peut pas parler d'immigration à Dubaï. Immigration, c'est en France, il y a eu espagnol, portugais, italien, l'Afrique du Nord, etc. Ouais, c'est une forme d'immigration. Mais il y en a plein d'autres, d'accord ? Mais à Dubaï, c'est pas une immigration, c'est le monde entier qui vient à Dubaï. Ouais. C'est-à-dire, c'est tous les pays du monde qui viennent à Dubaï. Donc, c'est hors catégorie, ils sont déclassés. Dubaï est déclassé, en fait, tu vois. Et du coup, c'est
voilà, c'est une fourmilière d'entrepreneurs. Un made in pod. Exactement. Et aujourd'hui, faut se faire petit, je pense, parce que il y a des gens, c'est des mastodons ici en termes de réussite professionnelle et financière. Tu pèses 20 millions, t'es une quéquette ici, en vrai. Ah ouais, 20 vraiment. millions, t'es une quéquette. Alors encore plus, t'as 1 ou 2, 3 millions, que t'es français et que t'arrives avec ton ego français. Ouais, je te jure. T'es rien ici. Alors qu'en France, t'as 1 ou 2 millions sur le compte de le côté, t'as une belle caisse, et t'as ta maison, on va te regarder comme ça. Non, ici, même Ici, 20 t'es millions, personne. t'es une quéquette, toi, t'es personne. T'es personne. Donc ça, je trouve, c'est inspirant. Si on parle de... Les gens se rendent pas compte, mais vraiment, ici, les Ah gars, ouais, non, c'est- 20 millions en patrimoine, C'est rien. même en liquidité. Ouais, c'est rien. Mais Les t'es deux. personne. Les deux, ouais. C'est Personne. rien. Et du coup, en profondeur de vision et en capacité, là on parle de visualisation. En visualisation, ta capacité de voir grand, de voir plus grand les choses et de toi réussir à te projeter dans ton propre métaverse, de te voir à un autre niveau que tu avais déjà pensé. Et ben, je trouve que Dubaï est très fort sur ça. Et ce qui m'a le plus déplu, ce qui me plaît le plus déplu, c'est toujours pareil, ça va être ce côté un petit peu inhumain ou trop matérialiste des choses. Trop matérialiste et au niveau de la connexion peut-être humaine, sociale, tu vois, des gens qui vibrent et connectés du cœur, peut-être que tu vas avoir un petit peu de mal et je pense qu'il faut mettre encore plus d'attention à ça sur ton cercle social pour ton bien-être à Dubaï, plus ici qu'en France encore, si j'avais un conseil à donner, pour trouver tes marques et te sentir en paix et bien ici au quotidien, quoi. J'en mets. Petite dernière. Allez, avec joie, Tu kiffes? j'adore. On peut faire ça jusqu'à 5 heures si tu veux. Oh, t'as pris une tonalité de voix là. C'est pour la dernière question. Tu gères comment les conflits, Jus? Comment gérer les conflits? Bonne question. Je pense qu'il faut rester... Pour le coup, là, on est sur du Bouddha. Faut être bouddhiste, mon gars. Faut être Gandhi. Tu vois ce que je veux dire? J'en fais appel à la sagesse parce que les conflits, tout le monde en aura dans sa vie aujourd'hui, hier et demain. Ils sont plus ou moins importants, plus ou moins graves. Ils ont plus ou moins de l'impact sur ta réputation ou financier. Je pense qu'il faut être sage. Je pense que le silence en dit beaucoup plus de façon smart dans la gestion des situations que de brailler, de faire n'importe quoi et de commencer à inventer, manipuler, mentir comme beaucoup peuvent faire de nos jours. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est un petit peu dans un monde où c'est le premier qui parle qui a raison. Et ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est une fausse croyance que beaucoup de gens ont de nos jours. Donc attention à ça, ça c'est la première des choses. J'essaye de rester juste. J'essaye de me positionner pas ni comme victime, ni comme personne qui a fait de la merde. J'essaye de prendre ma part de responsabilité. Quelle est la mienne en 1? Tu vois? Parce que tu as action et réaction. Pourquoi ça peut réagir comme ça autour de moi? Pourquoi moi je réagis comme ça? Je prends des notes, d'accord? Je note tout. J'essaie de faire un bilan, j'essaie d'être le plus juste possible. Et dépendamment de mon bilan, factuel, mais avec une petite note émotionnelle quand même, parce que je pense que c'est important aussi, je prends des décisions. De stopper une collaboration, de la continuer, d'être à l'écoute, d'échanger. Mais quand je sens qu'il n'y a plus la place à l'écoute parce que le manque de respect est trop grand, alors là, je coupe court, en fait. Je coupe. En fait, du jour au lendemain, je peux ne plus te parler si j'estime que le manque de respect est trop grand. Et encore plus si c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul du curé, ou dans le sens, tu fais passer l'autre pour ce que toi tu es. Voilà, et là, je coupe tout. Et par contre, je vais pas te souhaiter du mal, je te souhaite vraiment tout le bonheur. T'y arrives ça vraiment? Ouais, j'y arrive vraiment. Ouais, franchement, j'ai vraiment passé ce stade. Genre en mode. Je me le suis encore prouvé dernièrement. En mode le meilleur pardon, c'est vraiment je te souhaite tout le bonheur. Et c'est ça. Je sais pas si c'est le meilleur, mais ce qui est sûr, il n'y a pas 1% de haine. Tu vois? Ah, excuse-moi. La meilleure des vengeances, c'est le pardon. Ouais, c'est le pardon. Et non, c'est pardonner, accepter. Non, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, mais je mets une petite astérix. Si et seulement si, en tout cas, envers moi et avec moi, t'arrêtes les conneries et les dommages collatéraux, quoi. Sinon, on te balaye. Voilà, Sinon, sinon, à un moment donné, eh bien, tu vas rentrer dans des choses plus... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le monde de la jungle. C'est un western. Ouais. Aujourd'hui, après, si les avocats ont été créés, c'est pour que justement, ils ont compris que si il n'y avait pas de règles, les humains étaient des animaux, et absence de règles égale querelle. Ouais. Absence de règles égale querelle.
Donc pour ça, il y a des avocats. Donc après, bah, tu fais des procédures et tu défends tes droits. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, c'est normal et tu fais ce que tu as à faire et la vie continue. Mais non, je souhaite que du bon à tous les niveaux. Il n'y a pas de raison de souhaiter du mal à une personne. Franchement, même ton pire ennemi, je te dis. Là-dessus, je suis vraiment cœur léger. Par contre, arrête de me casser les couilles ou de me casse plus les couilles. Tu vois. C'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. Et bon, on est bon. On va stopper parce que mon Jules est en train de perdre une tonalité de... Enfin, perdre une tonalité de voix. Je vais grover bientôt, je vais chanter. Je t'ai pas mis de flotte et tout. Putain, je t'ai vraiment mal reçu. Ah, je suis reçu. Il n'y a même pas un Haribo. Il n'y a pas une petite Evian 50 centilitres. Et écoute, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. J'ai kiffé, c'était trop bien. Chambé, ça me fait vraiment plaisir et tu repasseras sans doute. Écoute, je fais de mon mieux. Ça part bien. Des fois, des épisodes qui fonctionnent moins bien. Mais j'ai l'impression que le concept est cool et que les discussions, elles sont bonnes et j'espère que les gens apprécient, mais souvent il y a des retours positifs. Et l'idée de l'amener avec un jeu de cartes est un petit peu moins, si tu veux, stéréotypé, ça avec l'intervieweur qui a sa liste, les questions déjà notées, écrites. Donc ce qui est bien, c'est que ça amène un côté pour toi et pour la personne qui est conviée naturel. Et c'est cool. Exactement. Et c'est cool. Est-ce que tu as un truc, est-ce que tu veux dire quelque chose, vendre quelque chose, c'est le moment, non, ça t'appartient. Si tu veux gratter un peu d'oseille, c'est right now. On n'a qu'une vie, faut kiffer. Il faut kiffer et le principal c'est d'être heureux inside et pas aux yeux des autres, c'est tout. Concentrez-vous à l'intérieur. Ouais, faut kiffer, faut être heureux à l'intérieur. Avant de penser que les gens, on est trop sur le regard des autres. Kiffez votre vie, ça passe vite. Putain de merde. Ça passe vite. Thank you guys. See you there. Pensez-vous, parce que je le dis jamais, après ils m'engueulent les mecs qui s'occupent de la com là. Mettez un like, abonnez-vous, commentez, partagez, parce que j'essaye vraiment d'avoir des discussions dans lesquelles ce qu'on partage est d'intérêt public. Tu vois, et je crois vraiment que les discussions que j'ai parce que j'essaie de ramener que des mecs, enfin que des mecs, personne, parce que j'aimerais bien aussi avoir des meufs. Mais uniquement des personnes qui sont vraiment intelligentes, intéressantes et qui apportent du bon contenu. Et je pense vraiment, parce que moi je sais que ma vie a beaucoup été changée par des petites discussions. C'est ça que j'aime bien, tu vois, genre les petites questions, des grandes discussions, ce dialecte où un tout petit truc peut rentrer dans un truc ultra profond et te changer à tout jamais, quoi. Et moi je suis vraiment une éponge, donc j'arrive à bien récupérer ce que les gens me balancent, essayer de les mettre en place dans ma vie. Donc on essaie en tout cas au quotidien de donner de la value et que surtout l'idée c'est que ça puisse t'aider, parce que sinon je le vois au café en bas parce qu'on habite pas très loin. Mais il le dira pas, mais je veux dire même au ping-pong on se voit, donc voilà. Après ça c'est un sujet délicat pour lui et voilà, je veux pas qu'il pense que c'est de sa faute qu'il perde, parce que moi j'aime pas qu'on dit que c'est de ma faute. Il m'avait promis de le placer. Je l'ai placé. Après bon, tu vois, je perds au tennis de table contre un mec qui a été classé négatif au tennis. Et en plus, c'est fou parce que je crois vraiment qu'au tennis de table, et en plus, c'est fou parce que je pense que techniquement, j'étais meilleur que toi, mais tu m'as fumé par la tactique. Ouais, parce que j'arrivais pas. T'étais meilleur, ouais, franchement. Techniquement, j'étais plus technique parce que je fais plus de tennis de table. Ouais. Et juste, genre, il m'a fumé. Enfin, ouais, première serrée, mais la deuxième, belle. Serré, ouais. Mais deuxième, il me l'a mise bien. Ouais. Et il m'a dit, ouais, mais en fait, regarde, et tu m'as expliqué le truc. Et en fait, tu jouais tout le temps sur mon revers. Ouais. Et donc, je décalais à donf sur le côté gauche de la table, et dès que j'étais trop décalé, t'envoyais un coup droit côté droit, et du coup évidemment j'étais beaucoup trop loin pour y repartir. Et donc c'est fou parce que j'ai vu vraiment sa qualité tactique de tennisman sur le tennis de table, quoi. Bah ouais, si t'arrives pas à gagner avec tes forces, faut gagner sur la faiblesse de l'adversaire. Eh putain, et ça c'est trop bon. Yep. Merci beaucoup d'avoir été là les gars. Merci, à très Alexia. vite. Ciao ciao. Merci frérot.